Ami du Camer, tu as abandonné ton ami. J'espère que tu vas très bien. Big up à toi. Bonsoir, merci de partager le live. Personne n'a encore partagé. Vous êtes des essingants dans mon live. Vous êtes là où vous ne partagez pas mon live, les essingants. Donc, c'est l'étoile Chrétien qui parle de Rêve Mbiaye. Elle dit beaucoup de choses intéressantes. Voilà, Rêve Mbiaye, moi je la trouve très hypocrite et très machiavélique. Oui, Rêve Mbiaye te trouve vraiment machiavélique. Tu es une mauvaise personne, moi je vais te dire ça. Moi je vais appuyer sur ce que l'étoile Chrétien a dit. Je valide tous les propos de l'étoile Chrétien sur ta personne. Parce que tu es venu juste à toi dire que tu viens soutenir ta soeur qui était dans les conflits avec Compressor. C'est ça que tu es venu dire sur la toile. Eh bien, ta soeur n'est plus dans les clashs. Qu'est-ce que tu fous dans les clashs? Tu t'accroches maintenant sur le couple Messant. Le couple Messant que tout le monde encourage à sortir dans les bêtises. Le couple Messant que tout le monde encourage à sortir dans les conneries. Mais toi, tu veux maintenir le couple Messant dans les bêtises que la haine, les machins là. Hein? C'est moi-même. Si je suis dans mon coin par rapport à monsieur, pas à sa femme, parce que j'aime beaucoup la femme de monsieur Messant. C'est une femme que j'aime beaucoup. Si je suis un peu éloigné, je suis plus trop, je suis même plus du tout. C'est à cause de ça, parce que je vois pas, quand je vois Messant dans ces trucs-là, moi je dis, pour son âge, pour sa carrure, ça ne me plaît pas. Mais comme c'est un grand frère, j'ai l'obligation d'avoir du respect pour sa personne. Donc du coup, je m'en écarte. Mais toi, qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu maintenir monsieur Messant dans la haine pour tes intérêts, pour exister en fait. Parce que tu ne peux plus t'accrocher sur ta soeur. Il faut que tu viennes faire... C'est-à-dire, c'est mal. Ta démarche est très malsaine et je tiens à dénoncer ça. Ouais. Ta démarche est malsaine. Maintenir le conflit de monsieur Messant et Compressor, et pour exister, pour faire la fille. Mais tu es une vieille fille. Quand tu aimes quelqu'un, moi j'aime beaucoup Messant. J'aime beaucoup ce couple. C'est un grand frère que j'aime beaucoup. Mais je n'ai pas trop aimé qu'il soit encore dans les histoires là. Donc voilà. J'ai été proche, très proche de M. Messant parce que j'étais contre le fait qu'on s'attaque à sa femme. Parce que j'aime beaucoup le comportement de Mme Messant qui est irréprochable. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Donc, moi, j'ai été dans ce conflit surtout pour la défendre. Parce que moi, j'aime des femmes qui se comportent comme Mme Messant. Elle a été insultée. Elle a été très attaquée. Et elle a gardé la tête haute. Il faut vraiment de la hauteur. Il faut être une grande personne pour résister, c'est-à-dire à toutes ces attaques. Voilà. Donc, si tu respectes, après, c'est des gens très gentils. C'est un couple qui est très gentil. Voilà. Je ne crois pas que Mme Messant a besoin d'entrer dans le conflit avec Compressor. Elle a montré qu'elle prenait tout sur elle. Elle a montré qu'elle était l'aînée, qu'elle était la grande sœur. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Il faut maintenir. Hein? Il faut maintenir les insultes. Il faut... C'est quoi cette saleté? Une fille, toi, Rêve Mbiaye, tu es venu sur la toile. Hein? Tu es venu sur la toile pour dire je viens supporter Lolo. Maintenant, Lolo est dans son coin et toi, tu veux exister. Tu veux exister, maintenant tu as pris monsieur Messant. Soi-disant, tu l'aimes beaucoup. Coucou la reine des étoiles. La reine des étoiles, ma personne. Tout à l'heure, je serai sur TikTok. Je fais quelques minutes de live ici. Donc, toi, Rêve Mbiaye, moi, je dénonce ton machiavélisme. Tu es machiavélique. Tu n'aimes pas les gens, en fait. J'aime pas. Tu es une profiteuse. Voilà. Donc, monsieur Messant, tous ceux qui aiment monsieur Messant ne veulent pas le voir dans les histoires parce qu'il a une carrure d'un patriarche. Il a une carrure d'un homme sage. Moi, je ne peux pas te dire que quand je vois monsieur Messant dans les clashs, des trucs comme ça, là, ça me plaît. Donc, je préfère m'en écarter. Mais toi, Rêve Mbiaye, tu viens maintenir tout ce que l'étoile dit est vrai. D'ailleurs, même, je n'ai même pas besoin de parler, mais l'étoile Chrétien. L'étoile Chrétien, tout ce qu'elle dit là, il valide ça. Parce qu'elle explique ça bien. Et monsieur Messanga, c'est-à-dire il a façonné cette petite Starmania avec laquelle vous voulez monter sur sa tête aujourd'hui. Sinon, vous étiez là depuis des années sur les réseaux sociaux.
Monsieur Messanga a récupéré. S'il y a un truc que je ne comprends même pas. Quand Nicole était sur Lolo, quand Nicole, que tu as été sur Lolo ici, tout le monde disait que laisse Lolo. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que toi, tu sois accroché à Compression en fait? Hein? Qu'est-ce qui peut expliquer que toi, Rêve Vieille, tu sois lundi, mardi, tous les jours, le nom de Compression en fait? Alors que tu te plaignais ici quand Nicole Kitchen était sur... Quand Nicole était sur ta grande sœur. Et tu vois, ton entrée sur les réseaux sociaux est mensonger. Tu joues sur sur une fibre... Tu joues sur quoi? Sur les abonnés de Flore. Donc, c'est-à-dire que la paix de ta grande sœur et Flore t'arrange. Et maintenant, monsieur Messan, en fait, c'est comme un bouc émissaire. Il est la raison de ton existence sur Internet. Parce que ta sœur, apparemment, elle n'est plus trop dans ces histoires. Elle n'y est même plus. Moi, je dénonce dans l'étoile que bien je la suis et je valide tous ses propos. C'est-à-dire que de la première phrase à la dernière, j'ai suivi son live. Je valide ça. Et je joue ça. Je n'ai même pas besoin de parler. Dans l'étoile, on va écouter l'étoile cubaine. Voilà. Donc, ce que tu es en train de faire, et je vais te montrer, je vais te faire une démonstration de l'hypocrisie. Tu supportes M. Messan. N'est-ce pas? Pourquoi tu ne t'attaques pas à Lolita la Baronne? Pourquoi tu ne t'attaques pas à Lolita la Baronne qui s'attaque à M. Messan? Pourquoi tu n'allumes pas les directs sur Lolita la Baronne? Il n'y a pas de problème, la reine. Si tu veux, tu montes. Si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème. Même si on est partenaire, on peut ne pas être d'accord. Pourquoi est-ce que tu ne t'attaques pas à Lolita la Baronne, qui est la plus grande détractrice de M. Messan? La personne qui attaque le plus M. Messan sur Internet s'appelle Lolita la Baronne. Pourquoi tu ne l'attaques pas? Donc tu n'as pas les capacités de t'attaquer à Lolita la Baronne, qui s'attaque au couple Messan. Mais c'est Compressor qui est à moins cher. Parce que Compressor a une team et tu as besoin d'exister par sa team. Et c'est honteux même. C'est tellement malsain parce que, en gros, tu veux remplacer ta soeur sur les réseaux sociaux. On comprend finalement que tu n'étais pas venu aider Lolo sur Internet. Tu es venu exister. Donc, tout ce qu'il y a à faire en Allemagne, dans les histoires de je viens soutenir ma soeur, c'était un mensonge. Parce que tu as besoin d'exister en fait. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'après Lolo, tu sois en train de clasher les gens? Hein? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Qu'après Lolo, tu sois en train d'exister, insulter. C'est-à-dire que tu es dans l'incapacité de créer du contenu sans être dans les clashs. Tu ne peux pas. Depuis quand Compressor serait ta rivale? À quel moment Compressor était ton ami? Pour que tu cherches à la détruire. Et le pire, c'est que la pseudo ou alors la possible réconciliation de M. Messan et Compressor te gêne. Pourquoi? Si tu n'es pas une personne qui est pleine de haine, toi aussi. Après ce qui est arrivé à ta grande soeur là, tu n'as pas appris la leçon que ce sont les conneries, les histoires de Facebook. Tu n'as pas appris. Donc, tu es une personne pleine de méchanceté. Et tu es en mode avec mes sens. C'est pas l'amitié, ça. Donc, tu es dans le aide-moi à détester avec M. Messan. Ce n'est pas l'amitié. Parce que quand on est ami avec quelqu'un, on n'est pas là pour encourager la personne à être dans la haine. Quand tu es ami d'une personne, hein, quand tu es l'ami de quelqu'un, tu essayes d'être sincère avec la personne. Quand moi j'étais dans la team vérité, moi je suis sorti, j'ai dit non, vous allez trop fort, moi je suis sorti. Parce que je ne voulais plus maintenir ça. Mais ça ne veut en rien dire que je détestais. Voilà, donc quand tu es dans un bateau et que tu penses que ce bateau-là, les valeurs de ce bateau ne te conviennent pas, tu sors sans faire des problèmes. D'accord? Donc toi, tu es donc resté dans le bateau pour exister, ma chérie. Tu peux avoir les abonnés sans insulter les gens. Moi, j'ai une page qui va bientôt faire 200 000 personnes.
je ne poste même pas l'actualité. Je ne poste même pas l'actualité de vos... Je ne vous poste même pas sur cette page-là. Mais la page fait beaucoup d'abonnés. Je ne vous poste même pas. Attends, je te montre. Hein? Est-ce que... Regarde ça. Là, 195 000 followers. Est-ce que j'ai besoin de poster? Je ne vous poste même pas. Attends. Regarde la visibilité de ce que je poste. 14 000, 9 000, 3 000, 3 000. Regarde la visibilité. 43 000, 106 000, 9 000. Regarde la visibilité de cette page. Est-ce qu'il y a vos histoires là? 10 000, 5 000, 9 000, 140 000, 11 000. Tu as vu la visibilité de la page? 3 000, 16 000, 11 000, 6 000, 9 000, 9 000. Tu vois la visibilité? Est-ce que j'ai besoin de parler de vos histoires? Est-ce que vous donnez la visibilité? Voilà 250 000 vues. 250 000 vues. Voilà ça. 200. Donc, vous n'êtes pas obligé d'exister sur les réseaux sociaux avec les insultes ou avec la vie privée des gens. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je vous dis ça. Je vous ai prouvé que vos trucs là ne sont pas intéressants. Même les coupures de vos vidéos. Pour que je poste une personne sur ma page là, laisse tomber. On me paye. Hein? Oui, j'ai la page qui a la plus forte visibilité de tout Facebook. Que les gens me montrent les vidéos qu'ils postent si ça atteint la visibilité. Là, ma page est suivie. Et ceci, sans vous, vous n'avez plus, c'est-à-dire que vous n'avez plus le monopole de rien du tout. Quand je poste n'importe quoi sur la page, là, c'est la magie. Donc, pour ceux qui aimeraient faire la publicité sur cette page, vous me contactez, vous me payez, vous faites la pub. Ce n'est pas une page d'insulte, ce n'est pas une page de Facebook. D'accord? Donc, Rêve Mbiaye, moi, je ne comprends pas comment est-ce que tu n'arrives pas, avec toute l'intelligence que tu prétends avoir, créer des contenus. Pourquoi tu es obligé toujours d'insulter, d'envenimer les conflits? Il y a Dorcas et toi. Dorcas, c'est pareil. Dorcas ne peut pas exister sans insulter les gens. Vous ne pouvez pas. Créer un peu un contenu. Créer une page forte comme ça, si ce n'est pas insulter les gens. Yeah. Moi, je me suis... j'ai mon indépendance sur les réseaux sociaux. Donc, moi, vous ne me servez à rien du tout. Là, j'ai 10 000 et poussières. Vous avez vu, j'ai 500 000 vues. Vous avez vu. Eh Bertrand, vous avez vu 500 000, 300 000, 400 000. Vous avez vu les vues. Ça, c'est une semaine. Hein. Donc, j'ai mon indépendance. Je suis indépendant. La reine des étoiles, pourquoi je n'arrive pas à te prendre le compte? C'est-à-dire impossible d'ajouter l'invité. Ils ne peuvent pas participer à votre division pour le moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça me dit impossible. Donc, vous avez le goitre. Vous avez voulu me finir. Vous avez voulu que je sois dépendant de vous sur Facebook. Vous êtes tellement... Vous avez tout fait pour que je n'existe plus. Quand je suis connecté, vous ne partagez pas. Vous avez mal. Pourtant, je suis là pour ambiancer votre toile, pour commenter, pour aussi que le game existe. Mais vous choisissez, vous avez décidé d'élever les uns et rabaisser les autres. Vous avez décidé sur cette toile de faire le tribalisme. Il y a des gens que vous devez élever, il y a des gens que vous devez mettre en bas. Et je suis la plus grosse victime tribale sur cette toile. Parce que je n'ai jamais eu les gens qui me supportent parce que je serais d'un village. Donc, il est temps que vous arrêtez ça sur Meta. Vouloir détruire les autres parce qu'ils ne sont pas d'un quelconque village. Il est temps que vous arrêtez ce tribalisme que vous avez fait sur Meta. Moi, de toute façon, je ne dépends pas de vous. Vous ne pouvez rien me faire. Je n'ai même pas besoin. C'est-à-dire que votre actualité là ne me dit rien. Je gagne mes sous plus que vous. J'ai la plus grosse visibilité. Vous avez un nombre d'abonnés. Vous savez pourquoi est-ce que vos lives gonflent en termes de visibilité? Parce que vous avez une visibilité tribale sur Facebook. Vous avez une visibilité tribalisée sur Facebook. Donc, il y a des gens que vous soutenez, ou soit
quelqu'un est votre chinda. Voilà des garçons aujourd'hui obligés de chanter les louanges des femmes pour gratter la visibilité. Des hommes qui refusent de crier. Hein? Voilà des hommes obligés de chanter, d'avoir des contenus. S'ils ne chantent pas Flore, s'ils ne chantent pas Lolo, ils ne peuvent pas avoir un contenu. Des hommes devenus comme des serpillères. Leur contenu, leur visibilité, ils la doivent à d'autres femmes. Frère, non. Incapables même de dire la vérité parce qu'ils veulent gratter la visibilité. Rester une serpillère à vie. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller te rallier à M. Messan pour inciter les gens à la haine? Tu ne les aimes pas, hein? Moi, j'aime beaucoup Madame Messan. Madame Messan, c'est ma personne. J'aime cette femme. Et parce que si tu aimais bien Madame Messan, tu allais te comporter comme Madame Messan. Parce que lorsque Compressor a décidé de s'attaquer à Madame Messan, comment a-t-elle réagi? Elle a été sereine. Elle a été stoïque. Elle a montré qu'elle est une grande personne. Et lorsqu'on parle même de réconciliation, Compressor Messan, je pense que ça ne peut pas exister.